Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure extension qui va vous faire gagner énormément de temps grâce à l'intelligence artificielle. Elle s'appelle Cider, c'est une barre latérale qui utilise GPT-4, Claude 3, Gemini 1.5 et d'autres outils d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser. Elle va vous permettre de faire énormément de tâches et ici dans cette vidéo, je vais vous présenter comment s'en servir. Premièrement, rendez-vous sur le Chrome Web Store et écrire Cider ou directement cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Après, vous allez cliquer ajouter à Chrome ou directement ajouter l'extension et l'extension va se télécharger. Une fois ceci fait, vous cliquez ici et vous cliquez sur épingler. Comme ça va pouvoir vous permettre d'y avoir accès beaucoup plus facilement. Après, vous cliquez sur essayez-le. Donc directement ici, vous avez la barre latérale qui s'ouvre. Et là, on va pouvoir se rendre sur n'importe quel site pour pouvoir s'en servir. Par exemple, on va aller sur Wikipédia. Et en fait, Cider se présente de cette manière-là. Ici, vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir choisir le modèle que vous allez vouloir utiliser pour vos requêtes. Donc, on dispose de GPT 3.5 Turbo, GPT 4, Claude 3, Claude 3 encore, Claude 3, Gemini, Gemini 1.5 et Llama 3. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, il sera ajouté sur Cider. Et en fait, Cider ne vous requiert pas d'avoir un abonnement chez toutes ces intelligences artificielles, vous allez pouvoir utiliser directement en payant un abonnement sur Cider qui va vous permettre d'avoir accès à tout un ensemble d'intelligence artificielle directement. Et je vais vous présenter ça. Pour avoir un abonnement, vous cliquez sur mise à niveau. Et ici, donc dans mise à niveau, vous retrouverez les tarifs. La version basique à 10 € par mois, donc environ 33 centimes par jour, avec 3000 requêtes de texte, 100 requêtes de texte avancées. Donc en utilisant GPT-4, Claude V3 ou Gemini 1.5 Pro, qui sont les meilleurs modèles à l'heure actuelle. 200 requêtes d'images, parce que oui, Cider va même pouvoir vous permettre d'analyser des images et d'en générer. Et aussi 1000 PDF et lecteurs de pages, parce que vous allez pouvoir aussi vous en servir pour lire des PDF. Mais je vais vous présenter ça juste après. Donc voilà, vous avez plusieurs abonnements, à vous de choisir celui qui vous conviendra. Mais à titre informatif, par exemple, l'illimité, qui vous donne illimité de requêtes de texte avancées avec GPT-4, et bah c'est plutôt rentable parce que GPT à lui tout seul coûte 20 €. Là, vous allez payer 40 € et directement, vous allez avoir accès à énormément de services d'intelligence artificielle tout en un. Donc bon, une fois que vous voulez par exemple vous servir de Cider, donc vous avez l'interface qui se trouve ici, vous avez la première partie qui s'appelle discuter. Donc la partie discuter, c'est la partie classique, c'est comme si vous avez un chat avec ChatGPT. Vous pouvez lui poser des questions, donc par exemple, raconte-moi l'histoire de Napoléon. Ici, elle va utiliser GPT 3.5, mais après vous pouvez modifier et lui demander d'utiliser un autre modèle. Et donc voilà, elle répond à ma question directement. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran de votre page et par exemple enregistrer un texte qui sera directement analysé par ChatGPT. Et là, vous pouvez demander directement, avec des prompts déjà générés, extraire le texte de l'image ou décrire cette image. Par exemple, je vais faire décrire cette image. Directement, elle va me décrire l'image. En analysant et toujours en utilisant ChatGPT. Voilà, comme vous pouvez le voir, le résultat, il est top et pas besoin de se rendre sur ChatGPT ou commencer à ouvrir plusieurs onglets directement, tout se passe ici. Ensuite, vous pouvez bien sûr télécharger des fichiers, donc demander à ChatGPT d'analyser des fichiers, et lire la page, donc lire la page où vous êtes. Donc par exemple, ici je suis sur la page de Wikipédia, et en cliquant ici, donc lire cette page, je peux lui demander d'analyser toute cette page avec par exemple résumé, point clé ou questionnaire. On va faire par exemple résumé. Donc comme vous pouvez le voir, il va analyser la page et me donner un résumé de cette page-là. En cliquant sur ajouter des outils, vous allez pouvoir lui donner accès au web directement en cochant, mais là par exemple vous allez devoir avoir un abonnement premium. L'outil peindre qui va vous donner accès aussi pour créer des images. Mais par contre, encore une fois, il va vous falloir l'abonnement premium, absolument. Et aussi, vous allez pouvoir activer l'analyse de données avancées, donc l'interpréteur de code, pour analyser les données, le traitement des fichiers, des opérations mathématiques, et encore une fois, il vous faudra l'abonnement premium. Logique. Bon, voilà, la partie discuter, c'est ici. Après, vous allez pouvoir aller dans la partie écrire. Et ça, pour le coup, elle est énorme cette partie parce qu'elle va vous faire gagner énormément de temps. Donc ici, par exemple, vous allez donner le sujet que vous souhaitez composer. Après, vous allez donner le format. Donc essai, paragraphe, email, idée, article de blog, etc., etc. Le ton que vous allez pouvoir utiliser. La longueur et la langue, bien sûr, parce que vous pouvez ajouter des langues. Ici, le modèle que vous voulez. Et après, vous allez pouvoir générer un brouillon. Par exemple, mail de prospection pour service de vente en ligne. Voilà, par exemple, je vais dire je veux un email avec un ton professionnel, une longueur courte en français et qui utilise GPT 3.5. Générer un brouillon
Et directement, vous pouvez voir qu'il va me générer un mail. En fait, c'est comme si on utilisait un prompt, mais là, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de se prendre la tête à réfléchir aux instructions qu'on va donner. Tout est mis sur une interface et on va gagner énormément de temps. Bon, ensuite, on a la partie traduire. Ici, ça va vous permettre de mettre du texte et encore une fois, demander une traduction en utilisant un modèle d'IA. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de langues. Et après la détection automatique, là, vous pouvez sélectionner votre langue. Par exemple, je vais demander je vends en ligne. Directement, je vais demander une traduction en espagnol, soumettre, et directement, vous pouvez voir qu'il m'a traduit cette phrase. Ensuite, on a la partie rechercher, c'est l'agent de recherche. Lui, il va s'occuper d'aller rechercher sur Internet les informations que vous voulez. Et vous allez pouvoir lui demander d'aller chercher sur YouTube et Wikipédia, ou sur tout Internet. Par exemple, recette de cuisine au saumon, par exemple. Et directement, il va aller me faire une recherche avec les sources. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et me trouver les résultats qui m'intéresseraient. Et voilà. Et en plus, il peut me rédiger une réponse. Ensuite, on a la partie OCR. Donc, la partie OCR, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir extraire du texte, des nombres et des équations d'une image et qu'il va pouvoir directement les utiliser pour répondre à une question. Donc, par exemple, vous allez pouvoir glisser une image ou faire une capture d'écran. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur capture d'écran et je vais prendre une partie de l'article. Et directement, il va pouvoir m'en extraire le texte et les informations. Et après, en cliquant sur continue dans le chat, ça va directement importer l'image dans la partie discutée. Après, vous pouvez faire mise en page. Directement, ça va recopier le texte dans la partie discutée avec une formulation pour que ça fasse une mise en page du texte que vous avez sélectionné. Et enfin, vous pouvez directement le traduire dans une autre langue. Ensuite, on a la grammaire. Donc, c'est un correcteur d'orthographe intégré qui va directement répondre à votre demande grâce à un modèle d'intelligence artificielle, encore une fois, qui est vraiment plutôt pas mal quand vous devez écrire des longs textes et que vous ne devez pas faire de faute d'orthographe. Et ici, la partie demande, ça va vous permettre de faire des demandes en résumé avec des prompts déjà générés. Donc les prompts, c'est les phrases que vous donnez à une intelligence artificielle pour réaliser vos requêtes. Et là, par exemple, je vais demander, à la place de faire une invite personnalisée, je vais lui faire explique ça. Et je vais lui dire explique Napoléon, encore une fois. On va reprendre l'exemple de Napoléon. Soumettre. Et directement, il va m'expliquer une courte réponse avec Napoléon. Et en fait, ça peut permettre d'avoir des réponses bien plus optimisées parce que ici, vous avez le prompt et vous allez pouvoir le customiser comme vous voulez. Bon, ici, traduire. Et là, vous pouvez voir les indications qu'il donne. Donc, you are actually scaled AI trained in language translation, nanana, avec les informations que vous avez saisies ici, par exemple. Et après, comme ça, vous allez pouvoir le customiser comme vous voulez. Et en fait, ici, vous pouvez vraiment customiser les prompts et aussi créer vos propres prompts. Si vous cliquez sur J'irai, vous pouvez lui demander directement d'ajouter des nouvelles invites. Et ça sera vos prompts prédéfinis en fait. Et ça peut permettre de gagner du temps pour garder en mémoire certains prompts. Bon, enfin, on va passer à peindre. Donc ici, c'est l'option que je vous parlais précédemment qui est payante, que vous pouvez utiliser dans la partie discuter directement intégrée, mais avec aussi un onglet directement aussi attribué. Ou si vous allez pouvoir lui demander de créer des images. Donc par exemple, une image de chien. Et là directement il va me générer une image de chien comme à ma demande. Et voilà, comme vous pouvez le voir, encore une fois là je ne lui ai pas donné beaucoup d'indications, mais je vous invite à donner un maximum d'indications pour qu'il puisse générer les meilleurs résultats possibles. Et après vous disposez aussi d'un outil d'édition avec plusieurs fonctionnalités, donc supprimer l'arrière-plan, supprimer du texte d'une image, agrandir une image, remplacer l'arrière-plan et supprimer une zone que vous voulez. Vraiment, Cider, il permet de gagner énormément de temps parce qu'il est ultra complet. Et enfin, on en vient au chat PDF. C'est l'outil qui va vous permettre d'aller lire des documents PDF et de vous aider dessus. Donc, on va directement faire une démonstration, par exemple, avec un CV. Donc, je vais directement glisser mon CV dedans. Il va télécharger le fichier, il va l'analyser. Et en fait, ça va me permettre de transformer mon PDF en chatbot. Et donc, je vais pouvoir lui poser des questions directement. Par exemple, donne-moi un résumé des informations de Ange. Et ici, il va me dire directement les informations en rapport avec mon CV parce qu'il l'aura étudié précédemment. Et après, c'est comme si en fait vous lisez directement un PDF en fait. Et vous pouvez vraiment lui poser toutes les questions que vous voulez par rapport à votre PDF parce qu'il l'aura étudié au préalable. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir Cider sur bureau ou sur mobile, vous avez juste à cliquer sur ce bouton-là. Vous allez pouvoir télécharger une version pour Windows, pour Mac, Android, iOS, avec une intégration à Safari, à Edge ou directement à Chrome, donc comme celle qu'on utilise, ou sur Windows. Et enfin, en cliquant ici, c'est les paramètres. Donc vous allez pouvoir régler votre Cider à votre guise.
En plus, quand vous sélectionnez du texte, vous avez directement la petite sidebar de Cider qui s'ouvre ici. Vous allez pouvoir choisir le modèle et lui demander des tâches rapides comme par exemple explique ça ou traduit. Ou en cliquant ici, vous allez pouvoir lui demander tout plein d'autres choses. Résumer, répondre à cette question, explique les codes, explique ça, demander à l'IA avec un message personnalisé, etc., etc. Et ça, pour le coup, pareil, c'est un énorme gain de temps, pas besoin de cliquer ici. Et voilà, maintenant vous savez vous servir de Cider et vous allez pouvoir gagner énormément en productivité grâce à cette extension.